Salut les camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va pas. Non, je déconne. Le Real Madrid a gagné contre Liverpool 1-0. Franchement, bravo Liverpool. Bravo Real Madrid. Bravo. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste féliciter plus que le Real Madrid, Thibaut Courtois. Allez-y, vas-y. Applaudis, je t'ai dit. Thibaut Courtois, ce soir, ça a été une pyramide devant Mohamed Salah. Une pyramide devant Mohamed Salah, il est égyptien. Bref. Thibaut Courtois, ce soir, il a été monstrueux. Ça a été une machine de guerre. Je sais pas combien il fait d'arrêt. Il a écœuré Mohamed Salah. Le mec, il était trop chaud, il était partout. Du bout des crampons, du bout des doigts, de la tête, des bouts des cheveux. Il a même fait un arrêt de la bite. Non, le mec, il est trop chaud. C'est un truc de ouf. C'était un mur. C'était un maçon portugais ce soir. Bref. Le Real Madrid, sincèrement. Alors, je vais être honnête. Je vais être honnête. Le Real Madrid, honnêtement, ils l'ont pas volé. Tu vois, voilà, je vais pas faire le rageux à deux balles, c'est pas parce qu'ils nous taquinent, c'est pas parce que Madrid, Hiro des pou... Bref, t'as capté. C'est pas parce que ceci, cela. Là, on va parler vraiment du match, du contenu et de leur saison en Ligue des Champions. Ils l'ont pas volé, et je le dis en toute franchise et honnêteté, ils le méritent, même à l'issue du match de ce soir. Même si la première période, ils ont fait du Ancelotti en fait, parce que voilà, à l'image de leur Ligue des Champions, mais ils l'ont pas volé. Ils ont été costauds mentalement, ils ont jamais abdiqué, jamais lâché, ils ont toujours été droit dans leurs bottes, tu vois, et mentalement, ils ont jamais lâché, tu vois, je me répète, mais il y a l'image de ce soir. La première période, je te promets, je regarde avec mon grand-fils, avec un frérot, j'ai fait comme ça. Tu vois, franchement, je piquais de la tête. C'est comme si, je sais pas, t'avais pris un Exomil. Ah, je te jure, j'ai piqué de la tête. Vers la 25e, 30e minute. Sinon, à part ça, là, pendant quelques minutes, seconde période, il y avait un peu plus d'enjeu, tu vois. Liverpool a commencé à mettre un peu plus de vitesse, un peu plus de schéma de jeu, un peu plus, tu sais, dans les transitions de passe un peu plus rapide. Bref, ils ont essayé un peu plus de mettre de jus. Le Real Madrid est resté fidèle à elle-même. Tranquille, droit dans mes bottes, je bouge pas. Va te faire, je reste tranquille. On contrôle le truc et c'est ce qui s'est passé. Ils ont contrôlé le truc parce que à force que Liverpool attaque, et derrière Liverpool il crée des brèches énormes. Et c'est ce qui a causé leur première, leur perte, si je dis pas de bêtises, un contre phénoménal qui part. Bref, franchement, ils ont pas volé leur Ligue des Champions. Tu connais si tu regardes les vidéos, si tu as regardé la vidéo d'avant-match, j'aurais kiffé plus que ça soit Liverpool, mais voilà, ils le méritent, ils l'ont pas volé, dommage pour Liverpool, je crois que c'est la 4e ou 5e finale de club, bref, il en a gagné qu'une, à chaque fois il les perd, il a pas de chance, pas de cul, mais j'ai envie de te dire, Liverpool en seconde période, honnêtement, je te dis franchement, je les ai trouvés nuls. Les changements de Klopp à opérer, leur entrée de Keita, franchement, j'ai trouvé Keita était nul. Voilà, c'est pas méchant, mais je l'ai trouvé nul. Il était du père, le mec, sur le terrain. Enfin bref, je trouve que les changements, ils ont pas été fructueux. Ils ont pas apporté de dynamisme. Ils ont pas. Bref, Liverpool, voilà, ils ont loupé pour moi leur finale. Le Real Madrid n'a pas loupé sa finale. Le Real Madrid a été droit dans ses bottes, comme je te dis pour la 3e fois, bordel. Je me répète. Mais non, franchement, voilà, une finale au Stade de France. T'as vu, il y avait Zizou. Il a mis une capuche et tout, il était avec madame, tranquille. Parce qu'il a déjeuné avec. Il a déjeuné avec l'émir. À ce qui paraît. Enfin, à ce qui paraît, d'après des sources. Mais je crois que c'est vrai. Il a déjeuné avec l'émir cet après-midi. Ils se sont enfermés 2-3 heures dans un petit hôtel de luxe particulier. Donc je pense pas qu'ils ont discuté domino, Uno, Monopoly. Et la prière du vendredi soir, tu vois. Je pense qu'ils ont parlé contrat, business, et ils ont autour de quelques petits macroutes et verre de champagne. Donc tu vois, à part ça, à part cette ambiance, à part les stars dans les travées, voilà, une grande finale. Moi je te dis franchement, la finale je l'attendais de ouf, je suis un peu déçu. Pour moi il y a... Enfin, peut-être je fais la fine bouche, je sais pas, peut-être j'ai pas vu le même match que toi, mon Camille. Tu me dis en commentaire. Mais je sais pas, je l'ai pas trouvé... 14 juillet en fait, je l'ai pas trouvé dynamique, je l'ai pas trouvé explosif, je l'ai trouvé un peu contrôlé, enfin bref, après tu me diras, voilà, le Real, eux, leur objectif c'est la 14e, Liverpool, ils avaient aussi la pression, ils voulaient leur 7e Ligue des Champions, tu vois, enfin bref, donc c'est ce qui a fait qu'il y a une grosse neutralité pendant 30-35 minutes, la première période, franchement, t'as vu, dis-moi en commentaire, mais elle était de...
Elle était nulle. Elle était pas terrible, voilà. Pas nulle, c'est exagéré, elle était pas terrible. Bref, faut faire une statue pour Thibaut Courtois, la vie d'Ouam. Parce que ça soit là, à la finale, et puis si tu regardes bien, même contre nous, contre City, contre Chelsea, ils ont refait les résumés un peu des arrêts de Thibaut Courtois avant le match sur Canal+. Non, le mec a été pratiquement infranchisable sur pratiquement toute la campagne européenne du Real Madrid, sauf quand il se prend les buts contre nous, contre les autres équipes. Mais là, c'est pas forcément lié à des fautes à lui, c'est plus sa défense. Bref, Courtois énorme. Faut lui faire une statue devant le Santiago Bernabéu. Tu connais ? Et parce que, franchement, avec la prestation que Courtois fait ce soir, bah franchement, il rentre, je pense, dans la légende des joueurs du Real Madrid. Et je pense que je pèse mes mots, je pense pas que j'exagère en disant ça. Bref, dis-moi en commentaire, mon Camé, comment toi t'as trouvé le match, si tu l'as trouvé comme moi, si tu l'as trouvé, je sais pas, t'as kiffé l'ambiance, tout ça, j'en sais rien. Il était pas... Enfin bref, je m'attendais à... Ou peut-être que c'est moi qui avais mis un objectif... Enfin, je m'attendais tellement à un truc de ouf, peut-être que je sais pas. J'ai été déçu, j'en sais rien. Tu sais, c'est comme quand tu vas à un premier rendez-vous avec une meuf. Tu sais, elle est là, elle est super apprêtée et tout. Elle est super... pour pas dire super bonne. Ah, mais tu l'as dit. T'es pas content. Et puis, tu sais, voilà, tu dînes et tout. Hein, bon, c'est toi qui paye. Et puis, le lendemain, tu te réveilles. Puis tu la regardes... Mais vous êtes qui, madame? Enfin, tu vois, c'est pas... Tu vois, voilà, le projet est mort. Bref, donc moi, je m'attendais à un truc, voilà, une meuf pimpée. Et puis, c'est une meuf que t'as le matin au réveil. Oh, je vais commencer à avoir des associations sur le cul, tu vois. Non, mais c'est de l'humour. Détends-toi. Bref, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai vu le match. Dis-moi en commentaire. Je sais que j'ai reçu beaucoup en DM. Enfin, c'est comme ça qu'on dit, hein, en message privé sur Insta. Et en commentaire sous la vidéo du match ou d'autres commentaires. Ouais, j'attends avec impatience ton débrief, machin, donc franchement, bah déjà, merci à vous tous qui attendez avec impatience mes débriefs. Donc voilà, dis-moi comment toi t'as vu le match. Bref, je me répète, mais je sais pas quoi dire en fait. Voilà, je t'ai tout dit. Courtois a été énorme, Salah a été dégoûté. Pyramide d'Égypte, jeu de moi de balle. Ah oui, jeu de moi de balle, ça me fait penser à un truc. Et je vais conclure là-dessus, mon camé. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, quand on s'est fait sortir comme des merdes par le Real Madrid. J'avais dit que si Karim Benzema, et t'as vu, on était qu'en 8ème de finale. Calme-toi. J'avais dit que si Karim Benzema n'avait pas le ballon d'or cette saison, c'était pas du vol comme la saison dernière. C'était un scandale. Et la vie d'Ouam, avec la finale qu'il y a eu, avec la campagne que Karim a faite, et c'est pas pour lécher le cul. Et je suis honnête et je vais être franc avec toi, dans la vie de tous les jours, le personnage en lui, Karim Benzema, c'est pas quelqu'un que j'apprécie. Bref, là on parle du joueur. Et le joueur sur un terrain, c'est une machine de guerre. Donc pour tout ça, pour toute sa saison, pour la mentalité, la grinta, tout ce qu'il apporte à son équipe, quand son équipe va mal, la mentalité c'est le regain de souffle qu'il apporte à son équipe. Comme ce soir, à l'image où à un moment donné, il mène déjà 1-0. Hein. Mais au moment où il mène 1-0, il reste une quinzaine de minutes, tu vois, Liverpool, ils remettent une petite pression, tu vois, les 10 dernières minutes. Tu vois, Karim Benzema, je sais pas si t'as vu l'action, mon Camé, il prend Vinicius comme ça, tête à tête, et je sais pas ce qui se glisse comme mot, mais voilà, tu vois, cette mentalité. Pour tout ça, il mérite largement son ballon d'or. Franchement. Au mois de fin septembre, non, c'est début octobre, je crois, si je dis pas de bêtises. Dis-moi en commentaire, tu connais mon Camé, rectifie, si c'est pas ça, mais je crois que c'est aux alentours de fin septembre, début octobre. S'il a pas le ballon d'or, je te jure, c'est un scandale. Faut faire l'hashtag scandale ballon d'or, ce que tu veux, on fera un hashtag, t'as de l'imagination. Mais, parce que, honnêtement, et au-delà de faire le cocorico, c'est un Français, machin, j'en ai rien à foutre, tu commences à me connaître. Qu'il soit français, portugais, algérien, camerounais, sénégalais, il mérite. Il mérite son ballon d'or, il ne l'a pas volé, et pour le coup, hein, c'est lui qui serait volé. Waouh, t'es trop fort. Je sais pas ce que t'en penses, mon Camé, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Il mérite pas il mérite pas son ballon d'or, le mec. Un beau petit ballon d'or comme ça pour toute sa carrière. Pour l'exemplarité qu'il a au Real Madrid, ça va faire sa 10e saison la saison prochaine. Pour tout ce qu'il a apporté, pour le foot français, et pour tout ce que le foot français, ce que lui a apporté, ce que le foot français lui a ôté. Tu vois, les Noël Le Graët. Bon, je vais rester poli. L'hôte mongol de Noël Le Graët. L'hôte mongol de Didier Deschamps. Tu sais, les 3-4 années là qui lui ont volé en équipe de France là. Son titre de champion du monde qui lui ont volé. Parce que je suis désolé, hein. C'est du vol. Scandale, pas scandale, Valbuena machin, ça, je vais pas faire le Gilles Verdez à 2 francs. Bref, ça s'est passé, ça c'est leur problème, c'est pas le mien. D'exclure des types comme ça, ou un type parce qu'il fréquente des types, ou parce que machin, ou parce que moi j'ai un pote, il a fait de la prison, mais parce qu'il a fait de la prison, donc moi faut que je fasse de la prison. Eh les gars, réveillez-vous. Donc parce que le mec il fréquente des... Bref, on s'en branle, on s'en fiche, tu fais ce que tu veux. Mais, donc tu vois, pour tout ce que le foot français lui a ôté,
et ben il mérite largement ce truc-là. Tu vois, il est pas champion du monde lui. Et ben il mérite son ballon d'or. Bref, je sais pas ce que t'en penses. Peut-être que je vais m'attirer la foudre de tous ceux qui sont contre lui, j'en sais rien. Mais voilà, c'est ce que je pensais. Et puis je vais te laisser là-dessus, mon camé. J'espère que la vidéo t'a plu, comme d'habitude. Et puis tu me dis en commentaire, comme d'habitude. Et puis on se retrouve très prochainement. Je sais pas l'actu, je sais pas ce qui se passe. Nasser, il doit annoncer des trucs demain, après-demain. Je sais pas ce que tu dois annoncer, Nasser. Tu commences à faire à être trop lourd toi aussi là, annoncer des trucs et pas annoncer des trucs. Il doit parler ces prochains jours. La Ligue des Champions est finie. Zizou est encore à Paris. Comme je t'ai dit, d'après des petits trucs par-ci par-là, il aurait déjeuné avec l'émir ce midi. Bref, on se retrouvera pour une nouvelle actu. Je vais te laisser là-dessus, mon camé. Je vais te souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut!